Bien-aimé, écoute, la Bible dit ceci: un soldat ne s'embarrasse pas des affaires civiles s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimé, le gouvernement enrôle des gens pour le faire des soldats. Dieu aussi enrôle les gens pour le faire ses serviteurs. Il est celui qui appelle. Bien-aimé, un soldat s'il ne va pas à la guerre, il vit comme un civil. Il mange, il dort dans sa maison. Il peut même diriger une entreprise familiale. Lorsque le gouvernement l'appelle pour aller à la guerre, il arrête tout parce qu'il est un soldat. S'il était en train de dormir, il arrête de dormir. S'il était en train de jouer avec les enfants, il arrête. S'il était en train de manger, il arrête pour répondre à l'appel. Bien-aimé, si un soldat ne va pas à la guerre, son pays sera dominé, son pays sera arraché, la richesse de son pays sera prise. Shamgar, un homme d'Israël, lorsque Israël était sous la domination des Philistins, Shamgar dans son champ, il prit un aiguillon à peu et il tue 600 Philistins. Bien-aimé, si Shamgar n'avait pas arrêté de labourer pour aller combattre les Philistins, devait demeurer dominateur sur les enfants d'Israël. Bien-aimé, ce que Dieu te demande aujourd'hui, si tu ne le fais pas, c'est pour ton désavantage. Si tu ne donnes pas ce que Dieu t'a dit de donner, c'est pour ton désavantage. Il ne va pas multiplier ce qu'il veut multiplier. Car Christ a demandé à ceux qu'on lui donne quelques pains pour faire de milliers de pains et donner à manger à plus de 5000 personnes. Bien-aimé, si Dieu te demande de faire, fais-le. Si tu ne le fais pas, c'est pour ton désavantage. Si Dieu te demande de donner, donne immédiatement. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui peut te tuer demain, peut te barrer la route demain. Bien-aimé, David était en brousse en train de paître le troupeau de son père Isaïe. Voilà que l'ours est apparu. Il a abandonné le troupeau pour aller combattre l'ours. Il a abandonné le troupeau pour aller combattre les lions. Si David n'avait pas agi au même moment, il devait regretter après un temps. Si David n'avait pas réagi au même moment que l'ours était apparu, il devait regretter après un temps. Si David n'avait pas agi pour tuer les lions au même moment qu'il avait surgi, David allait regretter plus tard parce qu'il allait perdre tous les troupeaux qu'il était en train de garder. Bien-aimé, un soldat, lorsqu'il reçoit l'appel du gouvernement, il doit tout abandonner. Si il n'abandonne pas, si il ne va pas à la guerre, son pays sera dirigé par un étranger. Son pays sera dirigé par d'autres personnes. Son pays sera sous l'esclavage. Bien-aimé, ce que tu ne fais pas aujourd'hui peut te tuer demain. Si tu ne réponds pas à l'appel de la prière aujourd'hui, demain, tu seras un esclave de la sorcellerie. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle, demain, la postérité ne va plus exister. Tu es un soldat. Quand Dieu t'appelle, tu es censé abandonner ce temps-là pour aller le servir. Tu es un soldat. Quand Dieu t'appelle au milieu de la nuit, réveille-toi, prie. Tu es un soldat. Quand Dieu t'appelle, tu peux abandonner même de manger pendant 3 jours pour répondre à l'appel de Dieu. Mais quand Dieu ne t'a pas encore appelé, tu peux vivre, bien-aimé. Tu peux manger, tu peux dormir. Mais quand c'est le temps de Dieu, abandonne de dormir. Quand c'est le temps de Dieu, abandonne de manger. Prie, sers Dieu. Car il t'a appelé à le servir. Il y a le temps pour tout, le temps pour dormir, le temps pour manger, le temps pour travailler. Il y a aussi le temps pour prier et pour servir. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande aujourd'hui, demain, tu peux tomber dans les erreurs, tu peux tomber dans l'esclavagisme, tu peux tomber dans le manque. Quand Dieu te dit donne aujourd'hui, donne pour que demain tu ne puisses pas manquer. Si Dieu te dit prie aujourd'hui, prie pour que demain ta postérité ne tombe pas dans l'esclavagisme de l'ennemi.
Bien-aimé, tu es un soldat. Un soldat répond à l'appel de celui qui l'a enrôlé pour sauver son pays, pour sauver sa famille, pour sauver sa vie. Tu n'es pas censé mourir aujourd'hui. Tu es censé obéir aujourd'hui pour vivre demain.